soit l'espace personnel est différent d'un pays à l'autre. Je sais qu'au Manitoba, les gens aiment bien leur espace personnel. Dans d'autres cas, certaines personnes sont très... l'espace personnel, ça n'existe pas. OK. On est amis, toi puis moi, Lynn, mais comme vous avez vos familles, vous avez vos amis, vous avez grandi, vous avez étudié ensemble au Collège Louriel ou ailleurs, c'est comme vous avez votre noyau, et de rentrer dans ce noyau-là, c'est pas facile. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer un petit peu à la communauté franco-manitobaine dans le sens où, peut-être c'est dû au fait que je viens d'ailleurs. Dans ma tête, c'est arrivé tellement souvent qu'il y a des personnes qui arrivent pour bâtir leur CV, pour faire leurs dents journalistiques, pour faire leurs carrière, études, ils sont arrivés là parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, puis après ça, ils repartent. Alors, c'est pour ça que je parle de ce chemin à faire entre une personne qui veut intégrer, mais le groupe, qu'est-ce que fait le groupe par rapport à ces... Dans cet épisode, on discute de l'intégration des francophones d'ailleurs. Pour ma part, je suis née à Sainte-Anne et à l'âge de 20 ans, j'ai déménagé en ville. Et à l'exception d'un bref passage de 3 ans au Collège Mathieu en Saskatchewan, j'ai vraiment passé toute ma vie au Manitoba. Comme ça, je n'ai jamais su comment ce serait d'aller vivre ailleurs. Comme francophone, j'imagine que j'irai à la recherche des autres francophones du territoire afin de continuer de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle. Mais comment ça se passerait, ça? Est-ce qu'ils m'accepteraient parmi les leurs? Est-ce qu'au bout de plusieurs années, je commencerais à m'identifier comme eux? Ou garderais-je mon identité de franco-manitobaine? Est-ce qu'ils me comprendraient avec mon franglais et mon accent rural? Ou est-ce que peu à peu, je perdrais mes régionalismes et que j'adopterais leurs expressions? Comment se fait l'intégration à une communauté francophone si on vient d'ailleurs? Je me suis entretenue avec 2 amis pour apprendre comment s'est passée leur intégration au sein de notre communauté. En plus de ces intervenants, j'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. J'entends beaucoup que tu es en train de responsabiliser la personne, d'aller à la recherche, mais il y a un travail à faire pour la communauté. Absolument. Qu'est-ce que la communauté peut faire pour être plus accueillante pour des personnes, les francophones d'ailleurs, comme j'aime dire? Je dirais à la communauté aussi d'être beaucoup plus curieuse par rapport aux personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que on voit que lorsqu'on met en avant la culture d'une autre communauté, on voit qu'il y a un intérêt. Mais le seul souci, c'est que lorsqu'on arrive ici, on ne sent pas que les gens viennent un petit peu vers nous. Parce que c'est un peu compliqué pour une personne qui vient au Manitoba ou dans un pays différent pour la première fois. C'est pas évident pour cette personne de faire le premier pas. Et moi, je pense que les personnes qu'on vient visiter doivent être les personnes qui fassent le premier pas. Si je vais chez toi, par exemple, tu vas m'offrir un verre d'eau, tu vas me demander si je veux boire quelque chose, tu vas me mettre à l'aise, entre guillemets. Ce serait étrange que moi, je vienne chez toi et que j'aille directement me servir dans ton frigo. Donc, raison pour laquelle c'est important pour que la communauté essaie d'aller un petit peu plus vers ces nouvelles personnes-là. Je sais qu'il y a déjà ce genre de programme, mais ce serait plus de le développer, de mettre en place quelque chose qui permet aux personnes qui sont là d'aller vers les personnes qui arrivent, de créer une espèce de jumelage entre les deux, où ils pourraient travailler ensemble pour non seulement faciliter l'intégration, non seulement apprendre de la personne qui arrive, mais aussi que la personne qui arrive puisse apprendre de cette personne-là pour pouvoir mieux s'intégrer. Et de cette façon-là, je pense que ça faciliterait l'intégration. Je sais qu'il y a beaucoup de curiosité culturelle parce que lorsqu'on organise des événements culturels à l'université, par exemple, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de personnes qui viennent. On a une soirée qui s'appelle la soirée multiculturelle, où chaque communauté a un stand où ils présentent un petit peu la nourriture de leur pays, la culture, ce genre de choses-là. Et puis les étudiants font le tour de ces stands-là et puis découvrent. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde. Donc, les étudiants découvrent les nouvelles cultures et puis apprennent à connaître un petit peu leurs voisins qui pourtant étaient là avec eux pendant un bon moment, mais ils n'ont pas
eu cette occasion-là de commencer à discuter et puis d'apprendre l'un de l'autre. Oui, on voit un peu cette gêne-là quand on va... on a tous les deux passé par l'USB. Il y a des clans là, qui existent et puis il y a une petite gêne d'aller briser à travers de ces groupes-là. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas vraiment voir parce que je comprends qu'on a besoin souvent de sa zone de confort pour se sentir à l'aise. Mais lorsqu'on rentre dans une université qu'on voit d'un côté qu'il y a les franco-manitobains, d'un côté il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a les Marocains, ça crée une division malheureusement. Pourtant, on le voit, ces personnes-là, lorsqu'ils se mettent ensemble, arrivent à former des amitiés. Surtout dans les équipes sportives, par exemple, on voit beaucoup ce mélange-là. Donc, ce serait vraiment d'appliquer ce mélange même dans la vie de tous les jours et puis apprendre à aller l'un vers l'autre. Puis justement, ces programmes-là de jumelage, je pense, facilitent, puis c'est un bon brise-glace. Absolument. Parce que des fois, ça peut être intimidant de s'approcher d'un groupe, puis essayer de former une amitié, c'est un peu forcé. Absolument. Ça fait que d'avoir ces programmes de jumelage-là, ça facilite, ça fait la première étape pour briser la glace. C'est un échange pour moi. Et c'est par cet échange que l'intégration va se faire, il me semble. Donc, c'est pas juste... Parce que l'idée d'intégration, je l'aperçois comme ça, puis peut-être c'est pas le cas, mais moi, je vois ça comme un ensemble fermé dans lequel on va rentrer puis s'intégrer, alors que ça devrait être plutôt... des frontières plus ouvertes qui permettent à chacun d'entrer puis de participer et de contribuer. Puis de ressortir ce que tu veux. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui se fait en réalité. Parce que si on regarde les gens qui sont là depuis longtemps, on observe justement une certaine intégration de la langue locale, ne serait-ce que l'apprentissage de l'anglais si jamais on ne l'a pas encore appris, parce que ça fait partie du milieu. Donc, il n'y a pas que le français, il y a l'anglais aussi. Peut-être l'usage du franglais, qui est cette variété vernaculaire qui vient... Donc, c'est ça, il y a tout un spectre de niveaux d'intégration, mais que je verrais plutôt comme des niveaux d'échange et donc qui font en sorte qu'on avance ensemble vers quelque chose d'autre, vers une transformation, d'un changement tout simplement, d'une évolution de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme communauté, pour être justement plus accueillants, plus ouverts à ces francophones d'ailleurs qui choisissent Winnipeg? C'est un choix là, de venir à Winnipeg. Puis je suis toujours curieuse pourquoi les gens choisissent Winnipeg. Moi, j'adore ma ville, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté pour justement pas être fermé comme on a tendance à faire, puis s'ouvrir les bras, puis être plus accessible et accueillant? C'est quoi, Lynn? Je pense pas que vous êtes fermé. Ou du moins, j'ai vu dans les 20 dernières années un mouvement d'ouverture de bras. Puis je pense pas que ça va se refermer, tu sais, comme je pense que la communauté est sur un bon chemin, puis c'est juste dans le dialogue qu'on va y arriver, vraiment juste dans le dialogue. Puis il y a plein d'événements dans la dernière année qui se sont... Puis il y en aura toujours, puis il y en a eu avant, puis il y en aura d'autres qui viendront, qui feront en sorte qu'il y aura un clash, que ce soit entre... une communauté, je sais pas moi, que ce soit africaine, francophone, québécoise, francophone. Puis c'est juste une question de communiquer quand il y a quelque chose qu'on comprend pas au niveau communautaire dans notre tout, tu sais, comme... puis j'ai pas de conseils à donner à la communauté. Je pense que la communauté va... et fait déjà beaucoup de chemin dans son apprentissage de qui elle est ou de ce qu'elle devient. Puis pour moi, ça, c'est tout ce que ça prend, tu sais, comme on est tous des êtres humains. Et puis, si on a le désir et si on a l'ouverture et si on est capable d'introspection, c'est peut-être ça, en fait. Des fois, je trouve qu'on a un petit peu de difficulté à avoir de l'introspection, tu sais, comme on veut tellement protéger notre... qu'on a des réflexes de village, comme j'appelle, tu sais, comme on protège un peu nos acquis par peur de se faire blesser ou par peur de perdre nos acquis. Puis ce réflexe-là de communauté minoritaire
des fois, ça aide pas, je pense. Mais en même temps, est-ce que c'est mauvais? Non, je pense pas. Si vous n'aviez pas ce réflexe-là, comme qu'est-ce qu'on serait ou qu'est-ce que vous seriez, qui serions-nous aujourd'hui? Who knows? On ne sait pas. Ouais. Donc, vraiment, je pense qu'on fait bien. On se parle, on se donne des... On se donne des occasions pour le faire, tu sais. Puis je ne veux pas ramener ça sur... Mais ça, c'est un exemple que j'ai vécu. Le festival en mode virtuel, il y avait eu des plaintes ou des remous. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un forum, on a ouvert les lignes, on en a parlé, on a écouté. Ça n'a pas été facile, puis c'était pas agréable, mais ça s'est fait. Puis on est rendu là, je pense, en termes de communauté. Ouais. Puis il faut juste continuer. Puis si on continue comme ça, hey, vraiment... Moi, je sais pourquoi les gens sont attirés par Winnipeg. Parce qu'il y a ça. Il y a cette dynamique-là profondément humaine, profondément vraie dans qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos défauts et nos qualités. Puis ça, là, tu trouves pas ça dans les grandes villes où tu sais, comme c'est vraiment une famille avec son j'adore jaillit par moment, tu sais, comme il y a cette dynamique-là, ça vaut quelque chose dans une vie. Puis c'est aussi une terre d'opportunités. Puis je le dis pas en tant qu'opportuniste ou opportunisme, mais vraiment d'opportunités positives, d'apprentissage à tous les niveaux. Mais surtout au niveau humain, tant qu'à moi, parce que c'est définitivement pour ça que je suis ici. Cool. C'est parce que j'ai rencontré des humains extraordinaires qui m'ont fait devenir, je pense, en fait, j'espère, une meilleure personne. Puis pour moi, ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est-tu beau? Ben oui. Ben, t'as tout dit. Broyons ensemble. Broyons ensemble. Mais non, vraiment, comme c'est ça. Yeah. Puis, tu sais, si j'étais restée au Québec, est-ce que je serais une moins bonne humaine? Je pense pas. Non. Ce serait différent. Je serais autre chose. Oui. Puis, ça serait probablement bien correct aussi. Oui, oui. Mais mon parcours, j'en suis vraiment fière. Puis mon parcours ne peut pas se dissocier d'aucune façon de par tous les gens qui m'ont entourée depuis le 25 mai 2002. Là, je suis émotive, tu sais. Depuis le 25 mai 2002, quand on m'a accueillie à l'aéroport de Winnipeg, à aujourd'hui, où là, je suis en train d'avoir une conversation avec toi, ce n'est que de la relation humaine qui a fait en sorte que j'ai une vie excessivement extraordinaire au Manitoba. Puis j'y changerais absolument rien. Ça n'a pas été facile, là, comme... puis j'étais pas facile, puis je suis pas facile encore. Puis, tu sais, il y a tout ça. Mais dans toute sa complexité, l'humain et la communauté est, à mon avis, à moi, la meilleure que j'aurais pu espérer. Il reste toujours du travail à faire afin d'être plus inclusif, plus accueillant, plus curieux sur ces francophones d'ailleurs qui choisissent de s'installer ici, au cœur du pays. Ils m'ont fait voir tous les atouts et les forces de notre communauté. Parfois, quand on parcourt toujours le même sentier, on ne voit que les défauts et les pépins, les petites chicanes, les critiques, les commentaires désobligeants, ce qu'on ne fait pas bien, ce qu'on ne fait pas assez. Les arbres cachent la forêt, comme ils disent. Alors allons-y, ouvrons nos bras et nos portes. Soyons franco-curieux.